Il est 5h10, Alexandre Lemaire. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous sommes au Royaume-Uni. Bonjour Sarah Menahi. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 à Londres. Sarah, de quoi parle la presse britannique ? De la visite d'Emmanuel Macron, de Volodymyr Zelensky et de Friedrich Merz à Downing Street hier, tous trois invités par Keir Starmer pour discuter du plan de paix entre la Russie et l'Ukraine proposé ce week-end par les États-Unis. Nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine, écrit le Times, qui reprend en titre les propos tenus par Starmer à l'issue de cette réunion. Quelques critiques, The Mirror estime que les dirigeants européens doivent se montrer plus courageux et ne pas céder, notamment sur la question du Donbass. Le tabloïd rappelle qu'Emmanuel Macron cet été déjà avait promis à Zelensky des résultats. L'hebdomadaire The Observer écrit lui que si les Européens veulent bien faire, ils ont pour l'instant du mal à compenser la diminution du soutien américain à Kiev. Enfin, certains journaux, c'est le cas par exemple du Guardian et du Télégraphe, ont choisi d'angler sur le chancelier allemand, évoquant un Merz sceptique quant à la proposition de Trump. Une proposition très vague, écrit dans ses colonnes le Daily Mail. Partons à présent au Brésil. Jean-Claude Gérès, vous êtes à Rio pour Europe 1. Un sondage fait les gros titres chez vous. De quoi parle-t-il ? Des 54% de Brésiliens qui considèrent l'emprisonnement de Jair Bolsonaro comme juste, contre 40% qui pensent le contraire. Ce sondage de l'Institut Datafolia, souligne le site G1, intervient alors que Flavio Bolsonaro, le fils aîné de l'ex-président, a déclaré sa candidature pour les élections présidentielles d'octobre 2026. La démarche cherche uniquement à sauver son père, assure la Folha de São Paulo, car Flavio a indiqué qu'il pourrait se retirer de la course au profit d'un candidat mieux placé que lui, à condition, précise CNN Brésil, que ce dernier s'engage à promulguer une loi d'amnistie pour les personnes condamnées comme son père, pour tentative de coup d'État et pour les attaques du 8 janvier 2023. En attendant, Jair Bolsonaro est toujours en prison, rappelle au Globo, et il doit le rester pour 59% des personnes interrogées. Nous allons enfin en Égypte ce matin avec vous, Noura Abdelbasset. Qu'avez-vous lu dans la presse égyptienne ? Eh bien, l'accent est mis ce matin sur la restitution des antiquités égyptiennes dispersées en Europe. Selon l'Ahram, la Belgique vient de restituer 2 pièces archéologiques majeures, un geste salué comme une victoire diplomatique pour le Caire. Les journaux rappellent que l'Égypte a récupéré au moins 30 000 objets au cours de la dernière décennie, pour la plupart sortis illégalement du territoire, alors qu'environ 1 million d'artefacts égyptiens seraient encore conservés dans plus de 50 musées à travers le monde, selon des estimations relayées par le Mostrilio. Alors la presse souligne aussi que ces restitutions interviennent dans un climat de méfiance. Les récents épisodes de vols et d'inondations au Louvre sont largement commentés au Caire, où l'on estime que l'Europe n'est plus toujours capable de protéger correctement le patrimoine égyptien. Noura Abdelbasset, correspondante d'Europe 1 au Caire. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. Il est